Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un type de vidéo, vous l'aurez vu au titre, que je fais pas souvent sur cette chaîne. C'est pas faute d'aimer les regarder, c'est presque... Enfin en tout cas, en général j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos et je sais que vous aussi, étant donné que c'est parmi les vidéos les plus vues sur ma chaîne. Avant de commencer vraiment, juste un tout petit aparté, je me retenais un petit peu et je me retiens entre guillemets un petit peu de faire ces vidéos parce que j'ai remarqué qu'elles étaient souvent critiquées et que lorsqu'on en parlait sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram par exemple, ou Bookstagram, c'était souvent des vidéos décriées. Alors ce qui colle pas forcément aux chiffres et aux statistiques, étant donné qu'effectivement à chaque fois il y a beaucoup de vues, mais j'étais un petit peu appréhensive à l'idée d'en faire, même si j'en poste pas souvent. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, aujourd'hui, je vais venir vous parler de beaucoup de livres. Donc là, ce ne sont même pas tous les livres, entre guillemets, que j'ai achetés récemment. Donc il y aura peut-être une partie 2 à cette vidéo. J'avais pas envie qu'elle dure non plus 40 minutes. Alors, on va y aller et on va commencer, on va essayer de ranger ça un petit peu par ordre. Premièrement, je veux vous parler de ce roman que je suis très surprise moi-même d'avoir acheté car il s'agit plus ou moins d'un contemporain. Il s'agit de L'Effrayable d'Andreas Becker. J'ai acheté ce roman après en avoir entendu parler dans l'une des vidéos que publie la Grande Librairie lorsqu'il présente en fait des librairies dans plusieurs villes et les libraires répondent à des questions. Et c'était une recommandation d'une des libraires. Ce qui m'a vraiment séduite, c'est que apparemment c'est un roman où l'auteur joue énormément avec les mots, la linguistique, forme de nouveaux mots et repousse un petit peu les limites du langage. Ne serait-ce que le titre, Effrayable, qui n'est pas correct. C'est une question, enfin c'est un livre qui traite de la folie et cette folie se retrouve effectivement dans la façon d'utiliser, de malmener, de transformer le langage. C'est un premier roman, voilà. Je suis très surprise moi-même de l'avoir acheté et j'ai quand même très envie de le découvrir. J'espère que ça ne me décevra pas parce que c'est vrai qu'en général les livres contemporains et moi ça fait même pas deux, ça fait beaucoup plus que deux, mais voilà. En tout cas celui-ci m'avait vraiment attirée et j'ai décidé de tenter la chose. Ensuite, on reste dans du relativement contemporain, mais cette fois-ci, j'ai quasiment pas de doute dessus. Un livre en anglais, The Devil All the Time, de Donald Ray Pollock. Donc le mal partout, tout le temps. Et j'ai vu qu'apparemment, il y avait un film qui allait sortir sur ce livre. Je ne le savais pas du tout. En fait, j'ai acheté ce livre parce que j'étais dans une période en octobre où je me disais « Ah, c'était quand même vachement bien quand je lisais les Stephen King ». Ça me manque un petit peu et c'est vrai que l'horreur en soi est un genre qui me parle. Alors pas du tout en film par contre, mais j'avais envie de pouvoir retrouver en fait les sensations, l'ambiance, l'atmosphère, même le type de lecture qu'on a quand on lit des livres un petit peu d'horreur. Et je suis une chaîne YouTube d'une états-unienne qui ne lit quasiment que cela. Et apparemment, il est très bien. Elle et son père l'ont tous les deux aimé. C'est un petit peu un classique du genre. J'ai donc cédé à la tentation. Il est en anglais. En plus, j'adore les couvertures des livres. En tout cas, les éditions américaines, états-uniennes. J'aime pas toujours les éditions au Royaume-Uni. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de couleurs, etc. Mais je trouve que les livres, souvent aux États-Unis, ils ont ce côté un petit peu vintage. D'ailleurs, c'est écrit là, donc c'est peut-être aussi que l'édition. En tout cas voilà, j'ai hâte de le lire, je sais pas quand je vais trouver quand je vais trouver le temps de le lire, mais j'ai hâte de lire The Devil All the Time. Ensuite on va passer au Japon, parce que bien évidemment il y a toujours du japonais dans mes lectures et dans mes achats. Alors, j'ai acheté premièrement Les Arts de Banana Yoshimoto. Banana Yoshimoto, c'est une autrice que j'ai déjà lue à plusieurs reprises, que j'aime beaucoup. Je trouve que Banana Yoshimoto, c'est vraiment pour le coup l'une des rares voix. Alors, au Japon et à l'étranger, je trouve que la littérature contemporaine est quand même plus intéressante qu'en France. Mais Banana Yoshimoto, pour le coup, à mon sens, elle va vraiment dans le contemporain. Elle a une écriture qui est quand même très marquée par des attentes et des règles, enfin des règles, par des aspects formels qui sont à mon sens ceux du contemporain, ce qui n'est pas le cas de tous les auteurs qui appartiennent à notre époque, mais et qui parfois en fait empruntent à d'autres styles, à d'autres genres, à d'autres
convention entre guillemets stylistique. Pour le coup, il me semble que Banana Yoshimoto, elle a un tout petit peu ce qui pourrait être qualifié d'écriture blanche, même si pour le coup on est dans un autre pays, etc. Et malgré tout, j'aime énormément Banana Yoshimoto. Je trouve qu'elle apporte quelque chose de véritablement nouveau, de très très frais, de très très différent. Je recommande Kitchen à tous ceux qui ne l'ont pas lu. C'est son plus connu, je peux tout à fait comprendre pourquoi. Je trouve que c'est vraiment extrêmement bien mené et il me semble qu'elle a une grande originalité dans les thèmes qu'elle choisit. Comme vous pouvez le voir, c'est un grand format un petit peu. Il n'est pas très souvent édité, on va dire. C'est pas l'un de ses plus connus. C'est un recueil de nouvelles, ce qui n'est pas mon genre préféré non plus, mais parfois ça passe bien. Je me suis procuré ce roman parce que lorsque je préparais mon podcast sur les lesbiennes et les lesbiennes en littérature, j'étais tombée sur une des nouvelles de Banana Yoshimoto dans ce recueil-ci où effectivement il y a une femme qui a eu des aventures avec d'autres femmes. Bon, on était du coup dans la bisexualité, quelque chose de bien plus différent, mais ça m'a donné envie de me procurer ce recueil en entier et de continuer à explorer l'univers de Banana Yoshimoto qui est extrêmement riche, extrêmement dense et qui m'attire beaucoup en fait, tout compte fait. Puis je me suis tournée vers de la poésie contemporaine, ce qui alors pour le coup est toujours rare aussi, avec l'anniversaire de la salade de Tawaramachi que je me suis aussi procuré en japonais. Oui, oui, oui. Donc là je suis très contente, même si effectivement on va voir ce que ça donne, hein, c'est pas... donc c'est bien écrit. Hop, attendez, je vais essayer de vous focus dessus. C'est écrit en japonais, donc c'est le même recueil mais en traduction française et en japonais. La raison pour laquelle j'ai eu très envie de l'acheter en japonais, c'est parce que j'ai envie de me remettre au japonais et puis j'ai envie de trouver des manières d'apprendre la langue et de la pratiquer qui me correspondent et qui peuvent s'inscrire également dans les autres centres d'intérêt et les autres activités que j'ai déjà parce que je manque de temps. Bref, on pourrait en reparler dans une autre vidéo, ça n'a pas trop de place dans cette vidéo-ci. Mais je me suis dit que ça pouvait être bien d'avoir la traduction française, d'avoir des textes courts et de retravailler un petit peu le japonais écrit de cette manière-ci. Je suis en train, j'espère, on va dire, de préparer un podcast ou une vidéo à voir, je ne sais pas, sur des poétesses japonaises. Ceci explique cela, c'est aussi pour tout ce qui est un petit peu ce travail de recherche pour le contenu que je fournis autour de la littérature sur internet. Ensuite, je me suis procuré Ladja de Taslima Nasrin. Alors Taslima Nasrin, c'est une autrice qui vient du Bangladesh, une féministe, une penseuse qui a fait des études de médecine et qui était gynécologue à la base. J'étudie son recueil d'articles d'essais qui s'intitule Femmes manifestez-vous avec mes secondes et j'avais envie de me pencher sur sa production un peu plus littéraire à proprement parler. Ladja, c'est le roman pour lequel elle est le plus connue et c'est le roman qui a mis entre guillemets le feu aux poudres également parce qu'elle y décrit les difficultés que connaît une famille hindoue qui est persécutée par une autre famille musulmane et la société musulmane au Bangladesh. Donc voilà, hâte de lire ceci et de me pencher sur la question. On verra ce que ça donne. J'ai aucune idée de ce à quoi ressemble la plume de Taslima Nasrin au niveau littéraire. On verra donc ça. Ensuite, je vais passer à la France. Comme ça, on gardera la Corée pour la fin. Alors, j'en avais déjà parlé très très brièvement dans un vlog qui était sur ma chaîne principale. Je me suis procuré ces deux ouvrages qui sont, pour le coup, je crois, dites-moi si je me trompe, très peu connus, de deux autrices. Alors, premièrement, 24 heures d'une femme sensible, qui fait vraiment, le titre fait vraiment penser au titre de Stefan Zweig, qui est dans cette collection étonnant classique que j'apprécie tout particulièrement parce que c'est une collection scolaire qui avait également publié Mirbeau. Donc Mirbeau, je l'ai étudié aussi avec mes secondes et c'est vraiment très très... Enfin, en tout cas moi ça me fait vraiment plaisir de pouvoir réétudier des auteurs et des autrices qui sont énormes en termes de qualité littéraire mais qui sont pas du tout mis en avant. Et ici c'est écrit par Constance de Salm. Voilà. Je n'avais jamais entendu parler de cette femme, je n'avais jamais entendu parler de ce texte, je n'avais jamais entendu parler de quoi que ce soit autour de ce livre. J'ai très très envie de le lire, ça va se lire extrêmement vite. C'est un texte épistolaire,
Donc j'aime beaucoup l'épistolaire, c'est quelque chose, un genre qui me plaît beaucoup. On verra ce que ça donne, je pense que ce sera une bonne lecture. Je peux me tromper mais je pense que ce sera une bonne lecture. Ça a été publié en 1824, donc c'est une autrice du 19e siècle et je crois que là, le 19e siècle c'est vraiment, vous savez, un des siècles, le siècle que je préfère peut-être en littérature, mais je me rends compte qu'il y a vraiment d'énormes pans du 19e siècle qui ont été oubliés, alors que pourtant on connaît déjà énormément de la production littéraire de l'époque, mais il y en a encore qui restent à être découvertes et découverts, et j'ai envie de le faire, et j'ai envie de le faire notamment avec les autrices, voilà. Ensuite, j'ai Laissez-moi de Marcel Sauvageau. Il me semble qu'il a un autre titre sous lequel vous pouvez le trouver, je crois que ça s'appelle Laissez-moi ou Commentaire, voilà, c'est assez étrange, de Marcel Sauvageau. Encore une fois, c'est une autrice que je ne connaissais absolument pas, un livre que je ne connaissais absolument pas, et comme vous pouvez voir, l'édition est quand même assez vieille, voilà. Donc voilà, une petite moto. Je vous dirai également ce que j'en pense. Une autre autrice oubliée que j'ai hâte de découvrir. J'espère que ce sera une bonne découverte. Je pense que ça me plaira. Celui-ci, enfin ces deux-là ont un point en commun, c'est qu'ils relatent tous deux un événement traumatique et extrêmement douloureux de la vie de deux femmes et se plongent dans leur intériorité. Ce sont des thèmes qui me plaisent, qui me parlent. Ensuite, j'ai acheté, j'en avais parlé dans un live sur Instagram, Barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras, parce que j'ai lu L'Amant. J'ai lu L'Amant et ça a été la révélation. De Marguerite Duras, j'avais lu Le Vice-Consul à l'université, que j'avais absolument abhorré, détesté, haï. C'est à ce jour, hein, ça ne change pas, l'une des pires lectures que j'ai pu faire de ma vie. Et par contre, L'Amant, ça a peut-être été l'une des meilleures aussi lectures de ma vie, au sens où ça a été vraiment une lecture extrêmement forte, qui m'a emportée, qui a provoqué beaucoup d'émotions en moi, qui m'a énormément fait réfléchir, qui m'a aussi fait réfléchir à ma propre écriture, etc. Bref, ça a été très très fort comme lecture. J'ai donc eu envie de continuer un petit peu à découvrir Duras, voir si je restais plutôt sur la note que j'avais éprouvée avec Le Vice-Consul, ou si au contraire, je pouvais être un peu plus séduite par d'autres œuvres. À voir, on verra. Et puis ensuite pour la France, on s'arrête là je crois. Patrick Chamoiseau, Frères migrants. Je vous cache pas que je l'ai acheté surtout parce que pour le travail, en tant que prof, on fait tout un projet interdisciplinaire autour de la question des migrations. Et puis en littérature, effectivement, il faut un petit peu aussi aborder cette question-là. Et c'est toujours difficile de trouver des textes qui soient de qualité et qui abordent ces questions. Donc Patrick Chamoiseau, que je n'ai jamais lu mais que je sais être un auteur reconnu et plébiscité, peut-être pourra apporter cette note de vraiment littéraire et en même temps coller totalement au thème des migrations, qui par ailleurs est un thème, vous le savez si vous me suivez un petit peu et si vous me suivez depuis un certain temps sur notre chaîne, c'est une question qui m'intéresse énormément et qui me touche même plus qu'elle ne m'intéresse, je dirais. Ensuite, Le monde du bout du monde, pardon, de Luis Sepúlveda. J'en ai jamais lu de cet auteur. Nabolita en a parlé dans une de ses vidéos où elle donnait des recommandations d'ouvrages à lire en rapport avec la protection de la cause animale. Je me suis donc dit que ça pouvait être intéressant. En plus, je sais qu'il est relativement abordable et qu'il est parfois étudié pour collège-lycée. J'ai envie de faire une séquence. En troisième, on a un axe qui s'appelle Dénoncer les travers de la société. J'ai envie de faire une séquence sur la maltraitance animale, sur la question des droits des animaux, avec un corpus de texte, donc ça il n'y a pas de souci, mais pour l'œuvre intégrale c'était un peu plus compliqué parce qu'il fallait quelque chose qui rentre dans le cadre et qui corresponde également au niveau. J'espère que ce livre-ci fera l'affaire. Le point qui fait que ça rentre dans la question de la maltraitance animale et de la défense des animaux, c'est qu'on y suit un protagoniste qui s'embarque sur des bateaux et qui va voir la chasse aux baleines, et le point de vue est clairement plutôt du côté des baleines qui essayent de fuir, qui essayent d'échapper à cette chasse absolument ignoble. Et on va finir... Ah non Avant de finir avec la Corée, un recueil de poésie de Mohamed Khaireddine qui s'appelle Soleil Arachnide, qui est ici publié aux éditions Poésie Gallimard. Donc même si c'est un auteur dont je n'avais jamais entendu parler, et je pense que je ne suis pas la seule, c'est quand même un auteur qui
en tout cas au niveau des sphères culturelles, est reconnue au vu de la publication. C'est de la poésie contemporaine entre guillemets, mais en tout cas c'est de la poésie résolument moderne. Enfin là je vous montre mais vous voyez rien, mais au niveau de la disposition, on a des poèmes en prose, on a des poèmes de forme totalement libre, on a des jeux sur la disposition sur la page. Je pense que ça va me plaire, ça a l'air assez complexe quand même, mais je suis très... J'ai envie de lire beaucoup plus de poésie et je pense que la poésie c'est l'un des genres qui me plaît le plus et avec lequel j'ai le plus de sensibilité et qui me plaît le plus à étudier. Donc j'ai hâte en fait de lire plus de poésie et de pouvoir plus aussi en partager avec vous. Enfin on va finir cette vidéo qui commence à être longue avec 3 romans coréens. Le premier c'est La Route de Sampo qui est un classique de Hwang Sok-young. C'est un recueil, alors c'est pas un roman, pardon, excusez-moi, c'est un recueil, il me semble, de 3 nouvelles, Herbe folle, Œil de biche, et puis Les ambitions d'un champion de Serum. Pour être honnête avec vous, la seule raison pour laquelle j'ai acheté tous ces romans coréens, c'est parce que j'ai envie de découvrir la littérature coréenne, d'approfondir ma connaissance de cette littérature-ci. Je connais bien la littérature japonaise et je connais assez mal la littérature coréenne et la littérature chinoise, très très mal la littérature chinoise. Donc chaque chose en son temps, je me dirige premièrement vers la littérature coréenne et donc j'essaie en fait de prendre des ouvrages qui sont considérés comme des classiques modernes étant donné que la Corée a une histoire relativement particulière et donc la production artistique, en tout cas littéraire, on va être un petit peu cantonné entre guillemets à des classiques modernes. Donc voilà. Ensuite pour le coup là c'est vraiment, d'ailleurs je vais enlever ceci, c'est vraiment un ouvrage contemporain, je ne sais pas si ça va me plaire, espérons, en tout cas je pense que ce sera dans tous les cas intéressant d'un point de vue, si ce n'est pas littéraire, d'un point de vue plutôt sociologique. Kim Ji-young né en 1982, ça a été un énorme best-seller dans le monde et en Corée. C'est aussi pour ça que ça m'intéresse vraiment parce que énormément de femmes se sont reconnues dans ce récit de vie d'une femme. Voilà, tout simplement, c'est un petit peu ça l'intérêt du livre. Je suis curieuse de voir ce que les femmes coréennes ont apprécié dans ce livre, ce que les femmes des autres pays ont également apprécié dans ce livre, et je suis toujours à la recherche de témoignages qui parlent des femmes, de la condition des femmes, de l'intériorité des femmes. Donc je n'ai pas pu passer à côté étant donné qu'apparemment il a été absolument plébiscité par le lectorat. Et enfin, dernier ouvrage que je vous présente, Shim Chong-fi vendu de Hwang Sok-young, encore le même auteur que La Route de Sampo parce que c'est un auteur classique. Voilà, j'avais très envie de le lire, je l'ai acheté aux éditions Zulma parce que je trouve qu'ils font un magnifique travail, leurs ouvrages sont toujours très très beaux, j'adore la qualité du papier et le toucher. Bref, tout ça est un petit peu superficiel mais bon. En tout cas voilà, c'est également l'un des grands classiques de la littérature coréenne. Je suis très très impatiente de découvrir celui-ci, il me fait de l'œil sur mon étagère depuis un certain temps et je pense que dès que j'aurai un peu plus de temps et que j'aurai fini de lire ce que je dois entre guillemets lire, je me tournerai vraisemblablement vers celui-ci. On y suit, c'est comme un roman d'apprentissage ou un roman de formation dans un sens mais un petit peu plus sombre. On y suit la vie, l'évolution d'une jeune fille qui vient d'un milieu très pauvre de pêcheurs, qui en est extirpée avec pas mal de violence à côté et qui devient courtisane et tout ce que ça entraîne. Ce sont des thèmes qui m'intéressent, des thèmes qui me parlent et j'ai vraiment très très hâte, comme je vous l'ai dit, de découvrir ce roman. Voilà, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, c'est déjà pas mal pour cette haul très très éclectique. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si vous les avez aimés ou si au contraire vous avez des réserves. Je serais très curieuse de savoir d'ailleurs si les 2 autrices dont je vous ai parlé, les 2 autrices françaises, est-ce que vous les connaissez ou pas? Ça m'intéresse vraiment de savoir. Et puis bah, je vous dis à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous a inspiré, vous a donné envie de lire, vous a donné des envies de lecture et merci de l'avoir regardée jusqu'au bout.